Bonjour à tous. Alors, cette activité 2 dans le chapitre sur les microbes, qui sont très utiles, c'est tout un chapitre pour montrer que les microbes peuvent être très utiles. Ce n'est pas forcément des microbes qui rendent malade. Donc là, j'avais écrit tout ce que j'aurais dit si on avait été en cours. Dans le tableau, il fallait montrer que la plante, qui a un microbe sur ses racines, elle a un avantage d'avoir ce microbe. Si ce microbe est là, ça va beaucoup l'aider à vivre. Le microbe, lui, dans la case du microbe, il fallait montrer que s'il est là sur les racines, c'est qu'il a un avantage aussi. C'est sûr, il n'est pas là pour rien. Et puis pour nous, si on a une plante, donc une culture qui a un microbe, pas n'importe lequel, sur ses racines, pour nous, il y a un intérêt, c'est sûr. Donc là, c'était les cases où il n'y avait rien. Dans la correction, alors je ne vais pas relire la correction, mais la plante, son intérêt, c'est que ce microbe qui est sur ses racines, il est capable de faire quelque chose qui est unique au monde. Cette bactérie peut attraper l'azote qui est dans l'air. Pourtant, l'azote, ça sent rien. On croirait que ça sert à rien. Il y en a plein autour de nous, 80%. Elle est capable de prendre l'azote et d'en faire de la matière organique. Alors, c'est pas la matière organique comme les plantes sont capables de faire, mais cette bactérie, au moins, elle arrive à attraper l'azote. Et l'azote, c'est très utile pour se développer, pour construire des protéines. Donc, la bactérie, elle fait ça pour la plante. Et en retour, la bactérie qui est sur les racines. La, la deuxième case, c'est plutôt pour dire que pourquoi le microbe, lui, il a intérêt à être là. La plante, en retour, comme la plante, comme toutes les plantes, à la lumière, elle fait du sucre, elle fait de la matière organique la plus importante, le sucre, pour grandir pour elle, mais pour nous en plus, ça nous nourrit. Le microbe qui est dans les racines et dans le sol, lui, il peut recevoir le sucre de la plante qu'elle a fait grâce au soleil. Donc ça, c'est la photosynthèse. Et en dessous de l'humain, nous, si on a des bactéries sur les racines de nos cultures, forcément, nos cultures, elles poussent beaucoup mieux, presque 2 fois mieux. Voilà, donc il y a un intérêt à être sûr d'avoir ces bactéries. Alors comment font les agriculteurs? Ça, je ne peux pas les regarder, mais peut-être qu'ils peuvent rajouter ces bactéries dans les champs pour être sûr qu'elles puissent se fixer sur les racines. Après, toutes les plantes, elles n'arrivent pas forcément à avoir des bactéries sur leurs racines, mais il y en a certaines quand même pour qui ça marche très bien. Et en dessous, je ne vais pas tout relire le bilan, c'est ce qu'on vient de dire, mais c'est surtout à la fin, ce qu'on a déjà dit en sixième, en cinquième, et qu'on redit cette année, que les plantes, ce sont les seules qui sont capables, donc c'est l'équation qui est en bas, normalement il faut la connaître bien par cœur, ça en SVT c'est super important, que les plantes avec, le curseur on ne voit pas trop, mais l'eau, les plantes elles prennent de l'eau avec les racines, le CO2, il y en a plein dans l'air, même quand on souffle, on en souffle, du CO2, tous les animaux en soufflent, le CO2 et l'eau, les plantes sont capables de le prendre, et s'il y a de la lumière, elles arrivent à en faire du sucre. Alors le sucre c'est avec le CO2 qu'elles font le sucre surtout. Et puis l'eau, comme l'eau est un peu cassée dans la réaction, il y a de l'oxygène dans l'eau, l'oxygène peut ressortir. Les plantes, elles font du sucre et de l'oxygène. Donc sans les plantes, on n'aurait rien à manger, rien à respirer. Voilà. S'il y a des questions, il faut aller sur l'ENT, là où c'était marqué cours de SVT, quatrième. Là, dans les messages, on peut poser des questions et je regarde régulièrement pour y répondre. Voilà.